J'ai-tu une tasse ici? On va prendre une tasse blanche. Bon, on est jeudi déjà, hein? Il fait froid. Il fait froid. Je peux pas allumer le chauffage encore. Pas encore. Il y a encore des petites affaires à ranger, fait que... J'ai juste à pas me mettre des shorts. Je suis en short. On va repartir ça. Un petit café, hein? Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Prends soin. Voilà. Bon matin, bon matin. Salut Alexandre. J'ai fait mes 2 fois les débatteurs cette semaine. Elle me questionnait hier, je ne sais pas si je vais retourner une 3e fois cette semaine. On va y aller. Pour que demain j'aille en campagne. Un petit 24 heures en campagne. Il faut que je sois de retour ici à midi, non, 11 heures. Même 10 heures. J'ai une fête. Un shower. On va aller chercher des... je vais aller travailler un peu. Puis je vais aller chercher des produits. Des produits pour le shower. Fait que c'est ça, un petit week-end en ville. Petit week-end en ville. Je veux tellement que la construction soit terminée que j'ai appelé la femme de ménage qu'elle vienne jeudi prochain. Hein? On va être proactifs. Ils vont être obligés d'avoir fini. Elle va être là. Hey, toi, c'est vous, je fais le ménage. J'ai hâte en tabarnouche. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Manque de l'eau. Manque d'eau, manque d'eau, manque d'eau. M'en viens, m'en viens. Je suis curieux, à quelle heure vous vous levez le matin, vous autres? Moi, quand je fais les débatteurs, je me lève à 6 heures, sinon je me lève à 3h30, 4 heures du matin, là. Mais vous autres, vous vous levez à quelle heure? Je suis curieux. Je suis curieux. « 5h AM, 7h. Grosse lune des moissons demain. Hi! Dis quoi ça en français, Chantal? Hein? 6h30? Salut, salut. 5h30, OK, 6h. Vous savez que la plupart des gens... Ah, la pleine lune, OK. La plupart des gens se couchent à 11h57 pour se lever à 7h. Hein? Et ça dépend de ton bébé. Ouais, ça c'est sûr. Et je viens de lire une statistique à 7h44. Je viens de lire une statistique, ça a l'air qu'avoir des enfants réduirait pour les femmes le taux de démence. Hein? À chaque fois que vous avez un nouveau bébé, votre matière grise augmente de 2 %. Eh bien, coudonc. Coudonc. Hein? Entre 4 et 5. OK. OK. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi? Qu'est-ce que je fais? Je vais vous répondre. Je suis tellement en retard de vous répondre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça que je vais faire une bonne partie de la journée. Je vais me trouver un souper. Puis après 3, je te garantis que la démence arrive avant. C'était ma joke aussi. L'affaire, c'est qu'ils ne peuvent plus calculer la démence à un moment donné. Après 3 enfants, tu es tellement déjà fêlé que... Et quand ils sont ados, le taux de démence qui augmente, effectivement. Et si vous ne voulez pas que je fasse la démence, faites plus qu'à 82 likes. Tiens, je vais m'aimer un peu. Sérum, on met toujours avant. Un sérum est toujours... on me demande est-ce qu'on met le sérum avant ou après la crème douceur. Et un sérum existe justement parce que ça pénètre plus. Donc, tu le mets avant, puis après ça, tu termines avec une crème douceur qui reste plus en profondeur. Les propriétés du sérum font qu'ils vont... je n'ose pas dire le mot, là, mais qui vont aller plus en profondeur. Il y a tellement de jokes de mon oncle qui peuvent... il y a plus de produits actifs, effectivement. Puis il y a tellement de jokes de mon oncle qui pourraient sortir, là. Fait que... moi, je suis pas... Non, moi, je suis pas matinal, moi. À cette heure-ci, je suis déjà rendu à mon dîner. C'est juste que je jeûne. Je jeûne jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures. C'est pas. Jusqu'à temps que, un moment donné, je dis, il faudrait bien que je mange, hein. C'est la fête à Roxane. Bonne fête, Roxane. Donc, voilà. Les nouveaux, je lis les journaux, là. La bourse, tu sais, si vous regardez la bourse, calmez-vous, hein. Regardez pas trop ça. Il y a même des gens qui prédisent que ça s'en va, le pire crash entre 30 et 35 %.
il n'y a pas raison. Ceux qui disent qu'il ne se passera rien, oh, ils n'ont pas raison. Ceux qui se disent qu'il va passer de quoi, ils n'ont pas raison. Tout le monde a tort dans les prédictions. Hein? Autant dans les météos, autant dans votre couple. Hein? Vous ne pouvez même pas prédire combien de temps que vous allez être en couple. Donc, on ne le sait pas. Hein? J'ai entendu le mot récession pour les États-Unis bientôt. Est-ce qu'on s'en va en récession? C'est le but des banques pour ralentir l'inflation, là. Mais, tu sais, il faut remettre en perspective ici au Canada, ce qui est intéressant. Puis je sais qu'il y en a parmi vous qui ne trouvent pas ça intéressant, là. Mais oui, c'est intéressant. Merci, Valgirl. J'écoute avec moi, puis on veut Rose Battle. Elle te faisait... D'ailleurs, elle m'a 10 mois d'écoute avec moi. Elle m'a 10 mois d'écoute. Ah, OK. On t'avait à Rose Battle hier. Ah, Caroline, une reprise. Ce ne sera pas comme 2008, mais attention, la récession, hein? Si on n'a pas de nouveaux immigrants qui arrivent, l'augmentation de la population n'est que 22 000 par année. Avec mettons qu'on avait 0 immigration, là. Juste les naissances et les décès au Canada, ce serait seulement 22 000 personnes. On a eu 1,1 million. Ça aide l'économie en tabarnouche. Est-ce que ça crée des pénuries de logements, pénuries d'un paquet d'affaires? Ben oui, mais ça fait du bien à l'économie, là. Enlever 1,1 million, notre économie, la pénurie de main-d'œuvre, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, puis peut-être la mienne aussi, là. Donc, je pense qu'il faut regarder l'immigration d'un autre œil. Et si on veut ne pas tomber en récession majeure, mais tu sais, une récession, c'est pas la catastrophe non plus, là. C'est pas la catastrophe. Je regardais les chiffres de H&M. On y va en maudit, H&M, là, ils ont augmenté leurs profits, Dollarama, Costco. Donc, ça fait longtemps que tu n'as pas été dans une controverse. Ça me manque. Yves, ça n'arrivera pas non plus, là. Les controverses, je ne les cherche pas, puis je pense que les gens comprennent qu'on peut donner notre opinion sans penser qu'on est en train d'attaquer quelqu'un. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de grand-chose, là. Je parle d'entrepreneuriat, là. Si vous pensez que vous allez me voir dans une controverse, ça ne m'empêche pas du tout de donner mon opinion sur un paquet de sujets, mais les controverses, c'est vous autres qui écrivez, là, pas moi, là. Hein? C'est pas moi qui ai écrit les controverses, mais loin de là, tu sais. Donc, tu dis qu'on devrait faire accueillir plus d'immigrants. Non, Roxane, je dis pas ça. J'ai rien dit de ça. J'ai rien dit de ça. Je fais juste dire que l'immigration nous permet d'avoir une croissance économique en ce moment, parce que sinon, sans les immigrants, on serait que 22 000 de plus. Ça ne peut pas marcher, là. Notre société ne fait pas assez de bébés par rapport au décès. Donc, j'ai super bien dormi. Très, très bien dormi. Merci, Mimi. Vraiment bien. Donc, est-ce que c'est ça qui va nous empêcher de faire juste un petit arrêt? Bien, on ne le sait pas. Kim Clavel aux Jeux olympiques l'année prochaine? Oh, ça se peut. Hein? Ça se peut bien. Tant mieux pour elle. Je serais content, très content. Moi, je vais être à Big Brother l'année prochaine. Fait que, bon matin de l'Iowa. Je fais pas j'ai jamais fait mes bains glacés à 4 heures du matin parce que quand je descends dans l'étang, j'ai pas envie de me blesser à 4 heures du matin puis pas avoir personne qui s'inquiète pour moi pendant plusieurs heures, là. Pas que je pense que le monde s'inquiète pour moi, là. Mais voilà, hein? Un peu. Vos bains sont excellents en passant. Je les ai reçus vendredi passé. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Merci beaucoup. Pourquoi ils sont bons? Parce qu'il n'y a pas grand ingrédient dedans, hein? Des beignes, de l'érable, un peu de farine, des patates. Des patates, je veux dire. Un conseil pour démarrer une entreprise. Commence petit. Sois patient. Sois patiente. Extrêmement patiente. Travaille plus fort. Connais tes compétiteurs. Tu vois, il n'y en a plus qu'un conseil. Connais tes clients. Quand tu penses que ça va bien, travaille encore plus fort. Quand ça va mal, travaille encore plus fort. Donc, merci, Christophe. Donc, travaille tout le temps. Hein? Travaille tout le temps. Puis, t'as pas le jeu. Travaille efficacement, là, tu sais. Mais sois à l'affût. Tu te promènes dans un magasin, regarde ce que tes compétiteurs font. Quels sont leurs prix? Comment ils font pour arriver à ces prix-là? Pourquoi ils sont capables de vendre si cher? Pourquoi ils sont capables de vendre pas cher? Apprends, fouille.
Les gens te disent des données. Si j'ai des compétiteurs ici, là, ils connaissent toutes mes forces et mes faiblesses. Ben, ils pensent que je suis tout faible partout, là. C'est comme ça. Je vais être à bébé l'an prochain. Non, non, je fais des blagues. Parce qu'à un moment donné, ils vont faire un All-Star. Moi, j'espère y aller. Puis après ça, ben, ça va être terminé la télévision pour moi. Là. Un coup, je fais bébé All-Star. Après ça, j'ai fait le tour. Là, donc, tu es mon modèle d'entrepreneur. Merci, Maris. Est-ce que tu as intégré l'IA dans ton entreprise? Je te voyais générer des temps. Ah, c'est pas de temps en temps, je génère des images ou scènes. C'est à tous les jours, plusieurs images par jour. J'intègre, je ne travaille qu'avec l'intelligence artificielle. Pourquoi que je vais embaucher des gens pour m'aider à améliorer mon site ou mes photos, toutes les photos sur mon site? La manière que je fonctionne avec toutes mes photos là, de produits, je prends la photo de produit avec mon téléphone. Je crée l'environnement dans lequel je veux la placer. Je viens la plage, je crée une photo avec Midjourney, l'intelligence artificielle. Je m'en vais dans Canva et là, j'ajuste jusqu'à temps que je l'ai, que je sois capable de le faire. Les recettes qu'on fait, la plupart des recettes, c'est faire la planche en torse. Ah, OK. Ben, bon repos, Christophe. J'ai de la crème musculaire qui peut t'aider, mais elle ne guérira pas. Là. Donc, voilà, oui, je l'utilise beaucoup. Tu sais. Les recettes, on a toujours des idées de recettes, Marilyn puis moi, mais on part, OK, parfait, on voudrait faire ça. Quels sont les ajustements que je devrais faire? On va voir ChatGPT. Donc, les gens qui n'utilisent pas ChatGPT en ce moment prennent de l'arrière. Hein? Si tu fais Big Brother, tu ne feras plus de live. Ouais, mais c'est pas avant 2 ans, Mimi. T'sais, admettons qu'il y a un Big Brother, là, ça ne serait pas en janvier 2025. T'sais? Fait que, ou 2026. Donc, puis il faut qu'il m'invite, là. Je me suis tiré un muscle à la salle de musculation, j'ai mis de la crème. Ça l'a vraiment soulagé. Ben, merci, Alexandre. On a de la bonne, est bonne, notre crème musculaire. Que son chèque à chaque semaine, c'est pas... de quoi tu parles? C'est pas 1200 sur les 10 000. De quoi tu parles, Team Jess? Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ben oui, mais c'est ça. Moi, je l'utilise et je regarde constamment. Une des choses que je me donne comme devoir, c'est à chaque jour de fouiller qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment je peux le faire. Je vais voir d'autres gens qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit pour améliorer leur positionnement sur les engins de recherche. Puis, un des meilleurs exemples, là, j'avais une recette de muffins aux carottes. Tout le monde fait des muffins aux carottes. On en a fait une recette en 2021. Elle flottait. Vous allez la voir une fois de temps en temps. Et j'ai tout refait mes recettes pour les améliorer au point de vue SEO. Et celle-là, maintenant, si tu vas voir, il y a Ricardo, IGA, donc c'est à peu près la même chose, Recettes du Québec, Chef Cuistot, puis moi. Des fois, je suis avant les chefs Cuistot puis les autres, donc je suis toujours dans le top 5 maintenant pour la recette de muffins aux carottes. Mais multiplie ça par une centaine de recettes qu'on continue à améliorer, ben ça donne du trafic gratuit. Puis je fais la même stratégie que les grands journaux, là. Non, je n'ai pas essayé de faire Big Brother. Regardez New York Times, puis je vous en parle. Hein. New York Times, Washington Post, ils nous attirent avec quoi? Avec des recettes. Hein? Donc, c'est comme ça. Hein? Les gens aiment les recettes et c'est comme ça. Les grands journaux qui nous parlent de positionnement politique, puis quoi faire, des grands journalistes, avec quoi qui attire les gens sur leur site? Avec des recettes. Donc, si vous ne faites pas ça, bon, c'est dans le pied. Regardez les succès des sites Ricardo puis Marie-Lou. Marie-Lou, je la vois pas qui se classe tellement bien dans les recettes. Et pourtant, elle a un reach énorme. Énorme. Donc, ses photos sont belles. Ses textes sont peut-être pas SEO friendly. Je la vois pas souvent. Quand je me cherche, je tombe jamais dedans. Ah, elle est là, parce qu'elle est hot en tabarnouche. Mais, moi, non, je l'utilise énormément. Puis, je l'utilise aussi pour faire le contenu de YouTube. Toutes les emojis, quand je choisis la description, je le fais aussi. SEO friendly, c'est SEO, Search Engine Optimization, pour être dans les premiers de Google. Le type d'entreprise que je suis, c'est pas payant pour moi faire de la pub. 0, 0, 0. Et donc, je dois me prendre autrement, là. Tu prends toujours les recettes de Ricardo? Ben maintenant, Team Jess, tu vas regarder 2, 3 plus loin.
et tu vas regarder François Lambert. On en fait presque à tous les jours des recettes. Je t'ai vu sur une story de Sonia. Tu connais, tu donnes une conférence. Oui, je donne une conférence à Charlevoix. La prochaine, je ne sais pas c'est quand. J'en ai une le 29 octobre, je pense. Ton outil AI préféré, c'est quoi? Bien, tu sais, Alexandre, ici, on est au Canada. Hein? Donc, on n'a pas accès à Claude. On n'a pas accès à Bard de Google parce qu'ils ne veulent pas de troubles avec le projet de loi C-18. Fait que on est limité à ChatGPT. Hein? On n'a pas le choix. On n'a pas les autres. Ça, c'est la crise de bacon des médias nous empêche, comme contribuables, d'avoir accès à d'autres outils. Donc, c'est vraiment poche. Ta fête le 29, on va m'en souvenir. C'est un dimanche, si je me souviens bien. Donc, tu viens quand dans Charlevoix, conférence ouverte à toi? Non, j'ai fini, là. Mais j'y retourne pas, j'ai pas d'autres conférences dans Charlevoix prévues pour le moment. Mais j'étais là lundi, mardi. J'étais là lundi, mardi à Charlevoix. Fait que là, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres du tout, du tout, du tout. Fait que voilà. Hein? Allez, aujourd'hui, je vais entendre encore ils vont tout nettoyer les tuiles pour mettre le coulis. Aujourd'hui, ça va encore me buzzer dans les oreilles. J'ai hâte que le calme soit revenu pour voir si mon acouphène va disparaître. T'sais. Salut Marie-André. Salut, salut, salut. Latte à la citrouille et aux épices. Hier, le produit le plus vendu sur le site, c'était le cold brew, le café infusé à froid. C'est le fun. C'est le fun de voir que vous l'aimez et qu'un cold brew, vous commencez à comprendre que ça se boit pas juste l'été quand il fait chaud. Au contraire, on peut se prendre un cold brew pour faire différents drinks. Donc, c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir ça. On est en train de préparer un 6-pack, mais pas tout de suite, là, qu'on va avoir au courant de l'hiver pour avoir une belle petite boîte de 6-pack pour les offrir en 6-pack, puis peut-être rentrer éventuellement dans des dépanneurs l'année prochaine. Donc, c'est à suivre, mais c'est le fun de voir ça. C'est le fun en maudit. Donc. Youpi! Bien, tellement. Brise 77. Oui, je ne bois que du cold brew, été comme hiver. As-tu déjà goûté une autre, un jour à la fois? J'en ai pris un hier. J'ai rajouté un peu de ton sirop d'érable et lait avec glace. Ah, mais c'est parfait, ça. Et regardez ce que je suis en train de préparer, de tester. Un café. Pas un café, un sirop d'érable infusé au café. Donc, je l'ai mis là-dedans. Et j'ai hâte de... 7.5, travaille fort, mon Christophe, merci. Donc, j'ai hâte de voir après combien de temps. Je vais y laisser à peu près une semaine d'infusion, voir ce que ça va donner. Le sirop infusé au bourbon, on le laisse entre 3 et 9 mois, dépendamment. Là. Mais après 3 mois, 4 mois, le goût du bourbon est là. Mais tu sais, si on n'a pas besoin de tout utiliser, donc on peut le laisser jusqu'à 9 mois. 9 mois, ben, on le sort des barils. Donc celui-là, je veux voir, j'ai comme l'impression que le goût du café, dépendamment comment j'en ai mis, j'en ai-tu mis assez. Idéalement, c'est que je sois capable de le faire en dedans d'1 mois. Donc, pour faire, pas du café à l'érable, pour faire un sirop infusé au café. Donc, pour offrir d'autres types de sirop, là, on a déjà le sirop infusé au bourbon, je n'ai pas la bouteille ici, mais offrir un autre type de sirop. Donc, les sirops infusés sont de plus en plus populaires. Aux États-Unis, ils aiment beaucoup aussi le sirop infusé au piment de Cayenne. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Tu sais, moi, je n'ai pas à me battre contre la canne de sirop. Nous, on a la canette de sirop d'érable, on a les sirops infusés. C'est plus vers ça que je veux me différencier que me battre pour avoir une canne de sirop d'érable. Je l'ai, là. Mais c'est pas le marché où vous ne verrez pas de statut de ma part avec une canne de sirop d'érable, ça n'arrivera jamais. Mais les sirops infusés, oui. Les sirops en canette, oui. Je suis tombé sur une photo aujourd'hui. Ça fait, en septembre 2021, j'ai eu ma première canette de sirop d'érable. Donc, une boîte cadeau composée de 3 savons à main aux 3 minutes d'ambiance serait bien. On va faire une boîte cadeau de 5. On essaie juste de trouver le package de 5 petits savons à main, comme ça. Donc on va regarder ça, là. On va regarder ça, voir si on est capable. Il y a une grosse de piquant là-bas, au cas. Je crois pas que c'est le cas. Non, Alexandre, tu as raison. Tu as raison. Moi, je mange beaucoup de piquant, mais mon marché, il est nord-américain puis il est mondial. Hein?
Donc, je veux percer aux États-Unis. Donc, si tu veux percer aux États-Unis, ben, il faut que tu fasses qu'est-ce qu'ils vont rechercher. Donc, s'ils cherchent du sirop infusé au piment, puis je l'ai, ben, ça se peut qu'ils tombent sur mon site et en même temps qu'ils découvrent autre chose que je fais. Ça, c'est le Search Engine Optimization, là, vraiment, là, qui va aider en ayant différents types de sirop infusés qui va aider. Là. Je peux faire du sirop infusé au rhum. Là, je suis en train de regarder, voir si je peux mettre la main sur quelques barils aussi. Mais donc, il faut qu'au moins une fois par année, j'ai un nouveau sirop infusé. Là, on n'a pas fait un depuis 1 an et demi, donc je suis dû pour en sortir un bientôt. Puis c'est là, tu sais. C'est là. Donc, c'est toujours de penser à long terme. Hein? Tu sais, comme là, on sort le sérum, on va sortir d'autres produits. Bien, c'est toujours le sérum maintenant je disais que c'était la canette. Sur la dernière semaine, c'est le sérum le plus vendu. Hier, c'était la canette. Donc, avec le bouche-oreille, le fait qu'on a des bons prix, qu'on fait de la qualité, bien, à un moment donné, il va falloir rajouter d'autres produits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rajouté un produit dans la gamme des érables. Là. On avait tout développé rapidement, la gamme des érables. Puis après ça, on était préoccupé à faire les savons, les bougies et autre chose. Donc là, maintenant, on revient sur les soins de la peau abordables et de qualité. Là. J'aimerais savoir, tu vis dans quelle ville au Canada? Je vis à Outremont. Outremont! Outremont. Il y a des gens qui ont dégonflé les pneus hier à Outremont, des autos qui étaient dans la rue. Fait que, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer sur les maisons privées hein, pour ne pas se faire poursuivre. Donc, ils n'ont pas l'air à passer dans ma rue. Là. Ils n'ont pas l'air à passer dans ma rue du tout, du tout, du tout. Fait que c'est ça qui se passe dans le monde du sport ce matin. Les journaux, le matin, c'était pauvre. Il n'y avait pas grand-chose de bon. C'était dur. Des fois, là, quand je lis les journaux puis je vous prépare un show sur YouTube, je travaille fort en maudit. Non, pas encore 10 000, Christophe, 9,9. Hein? Donc, OK. Tatouage cheval à Outremont? Je regarde m'acheter dans ce coin-là pour ça. Oui, Alexandre, ben, j'habite pas loin des chevaux de la police de Montréal, donc oui, tu as le droit, mais je pense qu'il faudrait que tu sois police. Le Canadien, as-tu gagné? Je ne le sais pas. Hein? OK, là, on a 10 000. Oui, merci, Christophe. Ceux qui sont sur YouTube qui ne comprennent pas, c'est le nombre de likes sur TikTok, parce que je mets la vidéo toujours sur YouTube par la suite. Là. Donc voilà. Karine, oui. Ben, facteur, Michel Jambon. Je ne connais pas. Je ne connais pas pantoute. Je vais attendre le dos. Tiens, OK. Je vais m'étendre le dos. Hey, ça fait mal, un mal de dos. Moi, j'ai eu mal au dos une fois, mais avec l'occasion, là. Mais c'est déjà arrivé que je me suis levé le matin, pas capable de me lever. C'est vraiment un mal de dos, là. Tu sais, tu peux pas aller travailler, là. Tu peux même pas prendre un laptop sur tes genoux, là. Juste te tourner est infernal. Ça fait longtemps de ça, là. J'habitais encore avec la mère de mes enfants. Puis elle était obligée de me venir me porter une bassine. Je n'étais pas capable d'aller aux toilettes. J'étais barré au complet. Je n'étais même pas, je sympathise beaucoup avec toi, Christophe. J'avais acheté, j'avais pas de crème musculaire dans ce temps-là. Là. J'avais acheté de la crème pour faire enlever avec des Robaxacet ultra puissants. Là. Donc, parce que la crème ne fait pas de miracle non plus, ça permet de relâcher des muscles. Là. Donc, je faisais quoi à 38 ans? À 38 ans, j'avais... 38 ans, un peu, j'étais en 2008. En 2008, on était dans la crise économique et c'était notre plus belle année. Comme entreprise, en 2008, c'était notre année la plus payante. Hein? Parce que on n'a pas... Tu sais, j'avais un centre d'appel, moi. Et le centre d'appel, on a embauché quand même beaucoup, beaucoup de gens. C'était en moyenne. Bon, on a vendu avec 2800, 2600 employés, mais mettons 3000 pour un chiffron. On arrondit tout le temps vers le haut. Là, tu sais, tout le temps. Là, pas jamais vers le bas, mais à peu près 3000 employés. Et en 2008, on n'a pas embauché. Hein? Ah ben, Judith, c'est la lumière, j'imagine. On n'a pas embauché beaucoup de gens, mais notre formation nous coûtait 5 millions par année. On avait des employés, là. Donc, on dépensait 5 millions par année que pour former des agents puis c'était pas facturable aux clients, ça. Donc, cette année-là, on n'a pas facturé on a perdu un peu d'employés, mais pas tant. Et c'était l'année la plus payante parce qu'on a arrêté la croissance. Hein? Donc, on ne peut pas faire ça à long terme, mais
Mais voilà. Hein? Donc, c'est ça qu'on faisait en 2008. On avait peur, parce que c'était toujours épeurant. Mais dans des moments difficiles, il y a toujours des gagnants puis des perdants. C'est pour ça que, tu sais, même s'il y a une récession qui s'en vient, ben, est-ce qu'il va y avoir des gagnants? Ben oui. Est-ce qu'il va y avoir des perdants? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des perdants. C'est comme ça. Donc, mais il y a toujours des gagnants. Et si tu te positionnes bien, ben après ça, la compagnie, elle a explosé, puis on l'a vendue 4 ans plus tard, après la crise de 2008. Donc, ben c'est ça. Donc, c'est ce que je faisais à 38 ans. Je faisais beaucoup de sport, je nageais, je m'amusais, j'avais du fun. Comme là. Là, je m'entraîne moins parce que j'ai moins de place, mais je vais recommencer à m'entraîner la semaine prochaine, ou même peut-être samedi. Samedi, il n'y aura plus de tuiles dans mon garage, fait que je vais pouvoir m'entraîner en masse. En masse. Ben voilà, le but, c'était une discussion autour d'un café, puis il me reste une gorgée. Mon café va être terminé. Voilà. Ben, bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là avec moi pour mon café matinal. Judith, bonne route. Soyez prudents. Ben, venez nous voir sur françoislambert.moine. Mais pourquoi françoislambert.moine? Ben, c'est parce que le .com était pris. Moi, mais pourquoi tu as pris ça, ce nom-là? Ben, c'est parce que c'est comme ça. Hein? Voilà. Quel café que je bois? Je bois un café corsé. Le café corsé sur mon site, justement. Donc, c'est ce que je bois ce matin. Et après-midi, je vais prendre un velouté, peut-être un café glacé, je ne le sais pas encore. Mais je vais prendre un café vers 10 heures, ça va être mon troisième, et un en après-midi vers 3 heures. Donc, voilà, vous connaissez tout de mon horaire maintenant. Bye bye. Merci, Brie. Non, salut.